première séance, c'était un peu dubitatif, t'essayes de, moi étant quelqu'un qui veut toujours essayer de comprendre, on essaye de cerner la logique du truc, ok, comment ça se passe. Moi, je me rappelle, je t'ai demandé, alors oui, est-ce qu'il y a un ordre de séance avec des sujets, avec des trucs, on va faire des ateliers, non, c'est pas du tout ça. Donc il y a un moment de... Ouais. Oui, il faut comprendre qu'en fait, c'est tout simplement... Il n'y a personne d'autre que vous, en fait. Donc il n'y a rien à faire, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de truc qui dit que, il n'y a pas de livre. C'est juste... Et c'est ça qui peut être déstabilisant pour beaucoup de gens, moi le premier. Et finalement, tu t'es engagé pleinement et merci pour ça. Exactement, je savais pas trop où j'allais. Ouais. Comme je t'ai dit, il y avait un total en disant ok, je vais jouer le jeu, je vais vraiment jouer le jeu et aller dans le truc. Et comme tu te rappelles au début, je savais pas trop où je mettais les pieds. Est-ce qu'on va me poser des questions? Est-ce que je vais remplir un formulaire? Et comment ça se passe? Et puis voilà, en fait, c'est vraiment un chemin personnel dans le sens où il n'y a pas d'idée d'imposer de trucs de chemin ou de théorie ou quoi que ce soit. C'est moi qui parle. C'est ça. Mais je pense qu'éventuellement, c'est ce qui peut inquiéter ou certaines personnes. C'est ça qui est effrayant en fait. C'est ça qui est effrayant. Oui. Parce qu'on vit dans un monde où il nous donne quelque chose à faire toujours. De l'intellectuel, du mental. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui est déstabilisant, c'est de se retrouver avec rien sauf son propre soi-même et se dire ok, je vais devoir discuter avec moi. C'est ça. Et ça limite, ça sort presque un petit peu du schéma. Je prends rendez-vous chez le coiffeur ou chez le médecin. Il y a beaucoup plus de spontanéité, de flexibilité. Donc c'est presque une relation amicale, tu vois, qui se crée. Il y a pas vraiment le côté cabinet, ou je sais pas quoi. Donc c'était très convivial, quoi. J'avais envie aussi d'évoluer personnellement, donc de m'intéresser un petit peu à moi-même parce que je commençais à me rendre compte que je me sentais mal dans certaines situations ou que mon mal-être parfois pouvait influer dans certains domaines de ma vie et que j'avais envie de prendre ça en main en fait. Et donc j'avais envie de prendre ça en main et de commencer à regarder à l'intérieur, pour ainsi dire, et pour régler ces choses-là ou pour commencer à progresser là-dessus parce que je sentais en tout cas que ça commençait à peser, à devenir quelque chose qui comme un boulet, quelque chose qui m'aidait pas dans la vie et qui me ralentissait ou qui m'handicapait. Et j'ai pu mesurer les changements. C'est ça qui est important. C'est que c'est pas que de là, c'est que j'ai vraiment mesuré un changement concret dans ma relation avec les gens, que ce soit au boulot, que ce soit dans mon couple, avec les membres de ma famille, avec les gens autour de moi. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé en fait à m'intéresser à tout le monde qui existe autour des petits problèmes. Ouais. Et c'est ça qu'il faut voir en fait. Il faut comprendre que il n'y a pas de changement des choses autour de nous. Il y a un changement de nous. Et c'est ça qui fait changer notre regard sur les choses. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est ce que j'ai appris. Complètement, oui, c'est ça. Et puis c'est un travail, comme tu dis, constant. C'est une porte d'ouverte. C'est vraiment, avec toi, c'est une porte ouverte et comme tu disais, c'est sans fin parce que une fois qu'on a ouvert cette porte-là et qu'on s'intéresse à ça, c'est sans fin, quoi. On peut vraiment se plonger dans ça et essayer de progresser, quoi. Mais c'est un travail sans fin. Au-delà de ça, on deviendrait, on serait parfait, on serait Bouddha. Mais non, c'est vraiment très intéressant et bénéfique et ça mérite vraiment. Je pense qu'on a tendance à sous-estimer les bienfaits et l'impact que ça peut avoir sur la vie, sur la vie de tous les jours. Je pense qu'il y a une prise de conscience progressive qui est parsemée de petits. J'avais pas vu les choses comme ça. J'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé que ça pouvait être ça ou qu'on pouvait voir les choses plus simplement ou sous un autre angle.
Donc voilà, c'est un chemin qui est parsemé de petits moments comme ça, lesquels, par exemple, les meilleures prises de conscience se trouvent de son environnement et des interactions qu'on a avec son propre environnement. En fait. Donc, essayer de détacher les émotions de ça et d'avoir un recul par rapport à tout ça. Et ça passe aussi beaucoup par l'acceptation de soi, de ses propres émotions. Il faut les vivre pour pouvoir s'en détacher ensuite. C'est vrai que là où il y avait des tensions parfois, où on pouvait avoir des points de discorde, de discussion, c'est pas que les discussions disparaissent, ou c'est plus une question d'énergie, et du coup il y a une meilleure, le dialogue est serein, parce que il y a la place pour le silence, il y a la place pour la réflexion sur ce qui est dit et moins sur ce qui est ressenti, même si on laisse la place au ressenti. Mais une fois qu'on a laissé de la place à ça, essayer de se recentrer sur le fond de ce qui se passe en fait. Donc arrêter de juger les événements et plutôt les accepter pour ce qu'ils sont, et pas pour ce à quoi ils vous font penser. Ah oui, non, au début, j'étais sorti de ma zone de confort de façon délibérée. J'avais décidé, c'était bien pour ça que j'avais commencé de toute façon. J'avais cette envie d'accepter l'inconnu, d'accepter, se dire, cette chance, cette opportunité de, voilà. Et puis de toute façon, voilà, on verra. Et j'ai bien fait parce qu'au final, j'ai pas été déçu. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Ce que j'ai le plus aimé, déjà ton énergie à toi, parce que déjà c'est quand même une relation qui se crée, quoi, un truc personnel, des choses personnelles, donc il y a quand même le besoin de quelqu'un en face, de compréhensif, tu vois, l'absence de jugement, une énergie positive sur les choses, de l'application aussi, donc que tu apportes dans l'accompagnement, il y a vraiment une disponibilité. C'est vrai que tu es toujours disponible dès qu'il y a une envie, dès qu'il y a un besoin, dès qu'il y a quelque chose à partager aussi. Je peux t'avoir, on peut s'arranger vite fait pour parler si le besoin est nécessaire. Je vais me répéter, mais c'est vrai qu'il y a une vraie valeur à ce travail-là. C'est pas du blabla, c'est vraiment quelque chose qui change profondément, qui peut changer les choses de façon profonde, quoi. C'est une démarche personnelle, mais il faut se rendre compte de l'influence que ça a sur l'entourage, en fait, au final. Parce que l'entourage, il réagit à la personne que vous êtes. Donc si vous arrivez à pouvoir changer ou influer sur votre propre personne, ou accepter cette personne, ou pouvoir la faire progresser, c'est les autres aussi autour de vous qui vont pouvoir en bénéficier, quoi. Et puis je pense surtout s'autoriser soi-même, se dire ok, si tu veux vraiment t'aider, donne-toi les moyens de t'aider, quoi. Donne-toi toutes les capacités de t'aider. Bon, si on va pas jeter un coup d'œil aux racines de temps en temps, on ne sait pas comment iront les branches. C'est ça, c'est joliment dit. C'est exactement ça. On va à la source.